Bonjour Berly, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur l'oracle de votre vie. Quoi débloquer? Quoi aller regarder? Quoi aller observer? Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et des espionnes. Sinon, regardez les titres pour vous laisser évoquer pour voir si ça résonne plus. Si vous aimez plus les tirages qui sont portés juste sur l'amour et ce genre de choses, j'en fais 2 par semaine. Fait qu'il y en a d'autres, je suis sûre, sur ma... What? Il y en a d'autres sur ma chaîne, pas mal sûrs qui vont faire votre affaire. Oui, vous avez un gros contrat d'âme. Oh, il y a un gros travail. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Contrat d'âme. Vous avez vraiment... les personnes qui rentrent dans votre vie sont tout le temps des leçons, vous avez l'impression. J'ai l'impression que l'énergie que je lis en ce moment, c'est des personnes qui ont rarement des amis de longue date. C'est comme si les personnes rentrent dans votre vie, font un brouhaha et sortent. Pourquoi? Relation sauveur-sauvé, tromperie adultère. Ouais. C'est comme, soit que vous voulez sauver des personnes, soit que vous voulez être sauvé tout le temps, puis ça finit toujours par tromperie de l'adultère. Soit que vous voulez changer les personnes avec qui vous êtes. Ah, mais c'est une bonne personne, il y a un bon fond. Soit que vous prenez toujours des personnes que vous espérez avec lesquelles vont vous changer sans avoir à faire un travail. C'est des personnes que vous pensez que ça va être miraculeux parce que c'est des bonnes personnes que vous allez faire comme, OK, ouais, avec cette personne-là, je ne vais pas la tromper parce que c'est clairement super... Non, ça revient toujours au même. C'est des contrats d'âme. Je pense que c'est vrai. Vous êtes vraiment dans un... Il faut vraiment... Pourquoi ça arrive? C'est pour plus être dans cette relation-là. Sauveur-sauvé, ça va toujours par rapport à l'estime de soi. Ça revient tout le temps à ça. Qu'on trouve sa valeur, sa validité, qu'on trouve de l'amour dans quand on aide quelqu'un. Qu'on vaut quelque chose juste quand on aide quelqu'un. Puis ça, c'est vraiment par rapport à l'estime de soi, puis à comment on va chercher... comment on va chercher notre valeur. Non, il va vraiment falloir aller faire un travail là-dessus. Soit aussi que la tromperie puis l'adultère, c'est quelque chose qui est un trigger pour vous, qui est un déclencheur. Un déclencheur de dire OK, ça marche pas pour moi, ça, fait que je sors, mais ça arrive tout le temps. J'ai l'impression que c'est vraiment, avec contrat d'âme, ça revient tout le temps. C'est littéralement comme la roue de fortune, ça tourne tout le temps, ça revient toujours au même. Puis même si vous essayez de trouver quelqu'un de différent, ça revient tout le temps au même. Fait que c'est vraiment d'aller travailler sur votre propre estime de soi, votre propre valeur. Puis d'arrêter de toujours jeter votre valeur dans le regard des autres. Ben, c'est ça. Votre estime de soi, de vous-même, et dans ce... habite comment... dans votre estime de soi dépend de comment est-ce que l'autre va vous regarder, puis comment est-ce que l'autre va réagir à ce que vous faites. Non. Ça peut être par rapport à l'enfant intérieur, les 5 leçons de l'enfant intérieur, ça peut être tout par rapport à l'estime de soi. Puis sinon, faites juste sur YouTube Relations Sauveur-Sauvé. Je suis pas mal sûre qu'il y a 10 000 vidéos qui vont sortir, français et québécois, pour parler de comment se sauver soi-même de cette relation-là, parce que c'est vraiment un engrenage, surtout avec le contrat d'âme, mais ça fait vraiment comme si vous étiez là-dedans. Ça fait vraiment partie de votre vie, lien toxique avec tromperie adultère, clairement. Peut-être aussi que vous étiez avec quelqu'un depuis longtemps dans votre vie, puis vous croyez ses mensonges, parce que c'est quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui fait de l'adultère, vous croyez ses mensonges, puis vous dites toujours « Oh non, il a compris quelque chose, là. Ah, là, je le sens, il a compris quelque chose. Là, je le sens, il va changer. Ah ouais, il va changer, je le sens. » Non. Lien toxique. J'en parle tout le temps, mais je vais le dire encore. Flora Sage. Flora Sage, S-A-G-E. Elle a un truc sur YouTube pour comment déraciner les liens toxiques à la place de les couper. Quand tu coupes, il y a 3 têtes qui poussent. La racine est encore plus profonde. Quand on le déracine, ça ne revient plus. Fait que c'est vraiment d'aller faire un travail avec ça. Il y a vraiment un lien toxique, surtout avec le contrat d'âme. C'est ça la leçon, là. C'est de voir sa propre valeur sans le regard des autres, puis de dire, OK, ça fait. Maintenant, c'est mes limites, je mets des barrières, ça fait. Je vaux plus que ça, puis je
je vaux le travail que je vais mettre dans moi pour plus avoir à vivre ça et avoir un équilibre. Il faut aller chercher son équilibre. Relation sauveur-sauvé ne sera jamais équilibrée. C'est impossible. Ça se peut pas. On dépend trop de l'autre. Puis dépendre de l'autre, puis quand son estime de soi dépend de l'autre, puis sa valeur à ses propres yeux, non. On va aller voir, on va aller chercher l'équilibre. Chakra coronal, la petite fleur, là, sur l'espèce de lotus qui rouvre, là. Ça, comment est-ce que moi je l'interprète, c'est vraiment sa relation avec source, l'univers, Dieu, Jésus, votre religion, peu importe c'est quoi, mais c'est le plus haut que nous, c'est le plus gros que nous. Clairement, vous écoutez une fille qui tire au tarot et des oracles sur Internet, vous y croyez, vous croyez à quelque chose, fait que c'est vraiment d'entrer en communion avec ça, surtout avec le contrat d'âme, là, c'est direct en lien avec ça. Fait que c'est d'aller voir d'aller comprendre la leçon, puis de bien boucler la boucle et de dire, bon, maintenant je passe à autre chose, maintenant j'ai plus besoin d'être le sauveur ou le sauvé, tu sais. Cheveux foncés. Là, je sais que c'est marqué brun, mais je trouve ça ridicule, c'est brun ou blond. D'autres couleurs de cheveux que ça. Cheveux foncés. Quelqu'un qui a les cheveux foncés, homme ou femme, dans votre entourage avec qui le lien toxique devrait être probablement coupé. Enfant, avec qui probablement vous avez eu des enfants. Puis c'est peut-être ça aussi qui vous retient, puis que même si la personne vous trompe, vous dites « Oh non, mais c'est correct, les enfants, on a des enfants ensemble, les enfants le voient ça. » Fait que ça veut dire que les enfants vont faire qu'est-ce que vous avez fait. C'est tout simple? Est-ce que vous aimez ça? Pensez que vos enfants vont probablement trouver quelqu'un dans leur vie qui vont toujours les tromper puis qui vont l'accepter parce que c'est le même qui ont été élevés. C'est ça que ça fait, là. C'est ça, les blessures ancestrales, c'est ça que ça fait. Puis je comprends que les mères, les pères, là, vous voulez tout garder, vous voulez tout rester dans ces relations-là parce que vous dites que c'est mieux d'eux que d'être monoparental, mais quand il y a de l'adultère, de la tromperie, là, sauveur-sauvé, c'est ça que vous êtes en train de leur éduquer. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui a les cheveux foncés dans votre entourage, qui est probablement la personne avec qui couper le lien toxique ou le déraciner. Il y a des enfants dans l'enjeu. Puis probablement que les enfants amènent aussi un équilibre dans le couple, dans le sens où autant qu'il manque de l'amour, tu sais, si tromperie adultère, il manque de l'amour, là. Je pense que c'est, on le sait, là, je veux dire, si quelqu'un vous trompe, c'est pas parce qu'il vous aime. Et de même, tu sais, c'est pas malo. Je pense que l'amour avec les enfants, l'amour que vous, peut-être aussi que vous en voulez avec cette personne-là, puis que... Mais l'amour des enfants fait un équilibre dans le couple. C'est juste que c'est un couple qui... Il manque une roue. Il manque une roue au couple. Puis je pense que ça s'achète pas, cette roue-là. Rencontre par synchronicité. Avec le chakra du cœur, moi, je pense pas que c'est juste amoureux. C'est tout ce qui est sentimental, relationnel. Rencontre par synchronicité pour vous aider là-dedans. Pour vous aider à trouver votre propre voie et voie. À vous aider, ça va tout être par synchronicité. Regardez qu'est-ce qui arrive sur votre chemin, pas rapport que normalement ça n'aurait pas dû arriver, puis ça arrive. Les chiffres, des rêves, vous parlez de quelqu'un, vous voyez la personne. Tu sais, c'est tout ça les synchronicités, fait que c'est d'aller voir qu'est-ce que ça dit, projet de cœur. C'est clair, vous pensez trop à l'autre. Votre vie, c'est les autres, c'est même pas vous. Puis vous êtes en train de passer à côté de votre projet de cœur. Généreux de savoir, clairement. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose non seulement à apprendre, mais après ça, d'en parler à d'autres personnes. Donc, c'est cute. Je l'aime, cette carte-là. Projet de cœur, j'ai l'impression que en jetant votre dévolu, tout votre dévolu, sur la famille, sur l'autre, pour pas qu'il vous trompe, pour pas qu'il parte, pour pas, tu sais, ces relations sauveur-sauvé, on a toujours peur que l'autre fasse autre. Tu sais, c'est comme c'est très possessif. Vous êtes en train d'oublier votre projet de cœur. Ou peut-être vous le travaillez, mais comme caché. Vous osez pas. Peut-être même qu'il est fini, puis vous osez pas rien faire avec parce que vous êtes comme non. D'un coup que mon autre, il trouve que c'est pas bon, c'est pas assez bon, tu sais, il faut que je prouve toujours à l'autre que... peut-être aussi trouver votre courage par le projet de cœur. Peut-être aussi aller chercher la guérison par le projet de cœur par rapport à la relation sauveur-sauvé. Généreux de savoir, ça veut dire lisez des livres. On le voit là-dessus. Il y a des livres. Lisez des livres là-dessus. Lisez des livres par rapport à relation sauveur-sauvé, par rapport au contrat d'âme, par rapport à comment se délier des liens toxiques qui nous gardent pris. Généreux de savoir, en plus, c'est pas juste d'apprendre
c'est après ça, on en parle aux autres. Fait que j'ai l'impression que vous allez être capable de trouver peut-être plus des personnes qui ont vécu ça, qui ont passé à travers ça, peut-être pendant des séminaires ou pendant des... J'ai l'impression que ça va ouvrir une porte. Il y a comme une porte que vous pouvez ouvrir. Vous n'êtes pas obligé, là, pour guérir ça. Puis vous allez trouver tout du monde qui vit la même chose que vous, puis vous allez en parler, vous allez faire comme « Oh my God, je me sentais pareil, j'ai vécu la même chose. » Puis les contradams, c'est ça. Autant que contradams, c'est des belles leçons qu'il faut apprendre, mais ça nous dirige vers les personnes qui devraient être dans notre vie. Ouais. Mm-hmm. Guide des traversées, très cute. Je pense que soit qu'il y a quelqu'un ou soit que vous êtes comme ça, vous aidez les personnes à passer d'un point A au point B. Puis après ça, ils sortent de votre vie. J'ai vraiment ce feeling-là. Vous êtes des personnes qui aident les autres à passer des périodes plus difficiles. Puis une fois qu'ils ont passé la période difficile, « Hey, merci, bye! » Littéralement. C'est pas une carte négative, c'est une carte que j'adore, mais j'ai l'impression qu'une fois que vous allez vraiment trouver votre voie et votre voie, je pense que les bonnes personnes vont rester dans votre vie. Puis les autres vont toujours rester des leçons, fait qu'ils ont passé tout droit. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Et n'oubliez pas que mon concours est toujours en marche. Regardez dans le descriptif pour savoir comment gagner 1 heure privée avec moi. Hey, bonne journée!